Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des causes profondes de manque de confiance et d'insécurité. Ce qui peut t'amener à te sentir impuissant, à avoir du mal à passer à l'action, à lancer tes projets, à aller à la rencontre de l'autre. C'est souvent des traumatismes anciens du passé. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai identifié 4 sujets clés à aller creuser en thérapie pour pouvoir se libérer de ces blessures-là et retrouver cette capacité à être souverain dans sa vie, souveraine. Quelles sont ces 4 clés? La première, c'est vraiment pour moi l'image de la sécurité. C'est un arbre. Un arbre, quand il est profondément ancré dans le sol, il n'a pas peur de perdre des feuilles à la moindre tempête. Et donc, c'est quoi notre enracinement à nous? C'est notre relation à nos ancêtres. Comment on est connecté à nos racines familiales, parentales. Depuis des années que j'accompagne des patients, en fait, on voit souvent un truc du genre non mais moi, ma famille, je ne peux pas en entendre parler. Si on est dans ce rejet de là où on vient, on ne peut pas se sentir en sécurité, c'est censé être nos piliers. Donc comment on peut rétablir une circulation harmonieuse à cet endroit-là? Ça c'est le premier point. Le deuxième point de cette insécurité, ben forcément c'est logique, hein, tous les endroits où on a vécu de la violence. Et je précise souvent parce qu'on minimise beaucoup de choses autour de la violence, que c'est les violences qu'on a vécues directement ou indirectement, et aussi celles dont on a été témoin. Et on est dans un monde ultra violent. Et tout ça fait qu'on va se retrouver en sentiment d'insécurité, d'hypervigilance, de protection en permanence, de peur que les violences qu'on a vécues par le passé se rejouent dans le présent. Forcément, on est conditionné. Je donne cet exemple souvent que on a pris par exemple une baffe enfant, c'est pas grave, ça a tué personne. Oui, mais on a engrammé l'information que quelqu'un qui a autorité sur nous a le droit de ne pas nous manquer de respect, de ne pas nous respecter, on va y arriver. Donc l'idée, c'est qu'après, forcément, dans les liens d'autorité adulte, avec votre patron par exemple, ça peut laisser une forme de soumission et d'emprise, etc., etc. D'ailleurs, c'est le troisième point des sujets d'insécurité, c'est les relations d'emprise. Et là, peut-être que c'est un tout petit peu plus insidieux dans le fonctionnement. C'est-à-dire que quand il y a une relation d'emprise, des relations victimes, bourreaux-sauveurs, les pervers narcissiques, etc., dès lors qu'on vit ce type de relation, on va ne pas être libre de ce qu'on peut faire ou dire. Et du coup, on va s'obliger à tout ce qu'on va faire à contre-cœur, de peur de, pour de pas, etc. Tout ça, ça amène à l'intérieur à une profonde insécurité parce que simplement, on se dit que si, si on n'est pas capable de dire non, en fait, eh ben, on peut se mettre en danger. Alors si j'ai passé un coup de fil qui n'était pas très important, que je me suis obligée à, ça n'a pas grande conséquence. Mais si je me suis obligée à prendre la route à je ne sais pas quelle heure du soir pour aller aider je ne sais qui, là je me mets en danger de mort. Donc dans le corps, on garde cette marque d'insécurité, de stress profond. Le cerveau, il fait un warning permanent. Et le dernier thème important pour moi de ces insécurités, c'est les deuils. Les deuils non faits, c'est-à-dire qu'on a tous malheureusement perdu des êtres chers dans notre vie. Et, euh, et du coup, on est, en fonction de comment on l'a accueilli, transmuté, accepté, on va être dans une appréhension permanente à l'idée de revivre une perte. Donc ça nous emmène à avoir des peurs de l'attachement, de l'engagement, ça nous emmène à faire des efforts pour certaines personnes alors qu'on ne devrait pas, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui nous font perdre notre alignement. Et l'idée aujourd'hui, c'est de revenir adulte, souverain, autonome. Voilà, c'est dans cette direction que j'ai envie d'amener les gens et c'est ce que je propose dans mon accompagnement qui s'appelle le chaudron alchimique, qui vient nous permettre d'aller visiter ces 4 thématiques en groupe, dans un groupe qui est choisi, qui est préparé, avec tout le travail sur les ressources avant, dont je vous parle dans une autre vidéo, pour être prêt à faire face à ces blessures-là qu'on a souvent mis de côté, enfouies, parce que c'est trop douloureux. Et donc ça s'articule, ce travail du chaudron alchimique, sur 4 ateliers, chaque mois un atelier en groupe, et entre chaque atelier, une séance de thérapie en individuel, ce qui permet vraiment d'avoir à la fois la richesse du groupe,
et à la fois d'avoir son approche personnalisée et corporelle, parce que c'est toujours la même chose. Si on libère les choses que dans la tête, ça ne s'intègre pas. Et il faut travailler sur tous les plans, corporel, mental, émotionnel et spirituel. J'aborde l'aspect mental par des audios que j'envoie à l'avance. Et l'aspect spirituel, émotionnel, ça se fait avec des travails aussi chamaniques dans ces accompagnements qui fait partie aussi de toute une lignée d'expériences que j'ai envie de transmettre. Voilà, si ça t'intéresse et que tu veux être enfin libre de ces blessures, je t'invite à prendre un rendez-vous de bilan. Les informations sont dans la vidéo, dans le commentaire, et je te dis à très bientôt.